Bienvenue, je suis Perrine Corvézier, la fondatrice d'Azimut. Azimut, c'est le guide des parents pour une orientation scolaire et professionnelle sur mesure avec votre enfant. Nous nous appuyons sur près de 100 spécialistes de l'orientation pour vous informer et vous conseiller. Pour découvrir l'ensemble des ressources Azimut, rendez-vous sur azimut-orientation.com. Vous pourrez notamment vous inscrire à notre newsletter. Je laisse place maintenant au contenu de cet épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, on est à l'ISCPA, c'est l'Institut des médias. C'est une école de journalisme, de communication et de production. Et aujourd'hui, on va parler du bachelor communication. Je suis en présence de Samy Belhadj, qui est directeur national de l'ISCPA, et Michel Hénin, responsable de la formation communication. Samy, racontez-moi ce qu'est l'ISCPA. Bonjour à tous et merci déjà pour l'invitation et merci de nous donner l'occasion de parler de l'ISCPA. Avant de parler de l'ISCPA, je vais vous parler avant tout du groupe Igencia parce que l'histoire de l'ISCPA s'inscrit dans l'histoire d'un groupe. L'histoire d'un groupe qui, depuis sa création en 1975, donc vous pouvez le noter, qui va fêter ses 50 ans cette année, a toujours défendu l'idée d'une troisième voie. L'idée d'une troisième voie entre les institutions publiques et les institutions privées. Alors quand on est parent d'un futur bachelier, on va dire qu'il y a pléthore d'offres de formation et de programmes devant nous. Je voulais déjà inscrire l'ISCPA dans une catégorie qui n'est pas une catégorie comme les autres. Nous sommes un groupe associatif qui défendons des valeurs qui sont celles de l'humanisme, de l'engagement et de l'ouverture. Et c'est des valeurs qui sont totalement incarnées à la fois dans la construction de nos programmes et dans aussi, j'ai envie de dire, la qualité de l'accompagnement et la philosophie, la signature pédagogique de nos différentes écoles. Donc l'ISCPA, c'est avant tout une école du groupe Igencia qui défend ces valeurs-là. Très rapidement, concernant l'école ISCPA, dont j'ai la chance d'avoir pris la direction il y a quelques temps, elle existe depuis 30 ans. Elle existe depuis 30 ans et elle porte fièrement les drapeaux de 3 filières métiers que sont le journalisme, la communication et la production. On appelle plus communément l'ISCPA l'industrie des médias. Pourquoi l'industrie des médias ? Parce qu'on considère que c'est une typologie de métier, un secteur d'activité, un pan de l'économie qui adresse quasi tous les acteurs du système économique. Aujourd'hui, autour de la table, nous sommes 3, mais en réalité, nous sommes 3 médias. Vous êtes un média, Michel Hénin, responsable de la filière communication, est un média. Je suis un média moi-même. L'école ISCPA est un média. J'ai pour habitude de dire que tous les médias ont besoin d'un diplômé de l'ISCPA à leur côté pour pouvoir faire vivre leur marque, faire résonner leur marque et répondre aux enjeux des contenus qui sont les enjeux de toutes les marques aujourd'hui. Donc je suis très fier aujourd'hui d'avoir pris la direction de cette école et d'avoir la chance d'en parler aujourd'hui. C'est intéressant, effectivement, avant d'être diplômé, il faut être formé. Donc on va effectivement parler de ce bachelor communication. Si je l'ai bien compris, il a plusieurs spécialités, on va en parler. Et puis on parlera ensuite de la poursuite d'études. Mais commençons par ce bachelor communication. Et là, je me tourne vers vous, Michel. Racontez-moi ce que vous proposez aux étudiants. Bonjour à vous, merci beaucoup. Donc le bachelor communication à l'ISCPA, l'objectif c'est vraiment pour nous de préparer tous les futurs professionnels aux défis de la communication de demain. Dans ces défis, il y a vraiment l'innovation qui est au cœur, donc que ce soit aujourd'hui le digital, l'intelligence artificielle bien sûr et la création de contenu. Donc toute notre approche pédagogique est basée sur cette approche immersive. Parce que l'objectif à l'ISCPA, c'est vraiment de mettre nos étudiants au cœur de ces activités-là avec de la théorie et beaucoup de pratique. Et durant ce cursus que j'ai la chance d'avoir programmé, donc un bachelor, je le rappelle, il est sur 3 ans, et donc ces 3 années sont constituées à chaque fois en première année d'un stage, en deuxième année d'un stage un peu plus long de 3 à 4 mois et en troisième année d'une alternance d'1 an. Donc ça c'est vraiment important puisque notre objectif c'est vraiment d'avoir une approche totalement immersive pour que ce soit des vrais professionnels de la communication de demain. Et donc le bachelor pour nous c'est une approche 360 degrés, donc une communication globale. On ne fait pas de spécialité. Et peut-être en parlerons-nous dans un autre podcast sur les masters, mais l'idée c'est que le bachelor forme un communicant généraliste qui connaît tous les touchpoints et qui permet d'adresser toutes les problématiques de communication. Et en master, on va le spécialiser en fonction de ses choix et de ses capacités durant ces 2 ans de spécialisation. Et donc en première année, on aura une approche, je dirais, presque 50-50, 50% de théorie, avec l'intégration de tous les cours classiques que l'on peut attendre d'une école de communication, que ce soit stratégie de communication, marketing, budget, stratégie média planning, etc. Donc toutes ces notions importantes pour créer les communicants de demain. Toute la partie créative aussi, création graphique, IA graphique,
puisque la force de l'ISCPA, comme pouvait l'expliquer Samy sur le modèle économique que nous sommes, nous avons cette capacité de doubler les cours. Et donc nos étudiants auront des cours sans IA, parce que c'est important pour eux de comprendre les enjeux de la communication de demain avec les outils traditionnels, et en même temps, dans un second temps, on leur apprendra tous ces enjeux-là avec l'IA pour qu'ils soient en mesure d'être des professionnels de demain. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Le deuxième axe qui est très important, c'est qu'on se rend tous compte que aujourd'hui, le bac ne forme plus forcément sur tous les assets nécessaires. Donc on rajoute, nous, dès la première année, des cours de français, des cours d'anglais significatifs pour que nos étudiants soient vraiment au niveau en fin de première année. Donc ils auront le projet Voltaire avec la certification Voltaire qu'ils vont passer en début de deuxième année. Et nos étudiants partiront en semestre international durant le troisième semestre, donc le premier semestre de la deuxième année. Et donc on insiste beaucoup sur l'anglais. Ils ont 6 heures d'anglais par semaine lors de ce premier semestre à l'école pour justement leur permettre d'acquérir un vrai niveau professionnel en anglais. Donc ça, c'est vraiment important pour nous. Et ensuite, il y a toute la partie projet. Et donc là, en première année, quand je parlais d'immersif, ils auront un tour immédiat. Donc ils iront à la rencontre des agences de communication, que ce soit Havas, que ce soit Publicis. Ils iront dans des rédactions. L'année dernière, ils sont allés à la rédaction du Figaro, la rédaction de Libération. Ils vont visiter des lieux emblématiques comme le Zénith, comme le Cirque d'hiver, pour leur permettre de rencontrer les professionnels de la communication et donc de comprendre et de commencer à créer leur réseau et donc d'être vraiment imprégnés sur quels sont les attendus que l'on aura pour eux d'ici 3 ans. Donc voilà un peu le socle qui est important et donc chaque année, ils auront de plus en plus d'immersion professionnelle pour faire d'eux des vrais professionnels à la fin de cette 3e année. Merci beaucoup pour ces explications. J'ai visité il y a quelque temps votre campus de Paris et dans lequel j'ai vu plusieurs studios. Donc manifestement, vous accompagnez également par l'immersion, par l'infrastructure. C'est un des éléments structurants de notre signature pédagogique. Michel l'a très bien dit, nous défendons à l'ISCPA une approche et une expérience apprenant qui se veut singulière et très orientée métier. Nous sommes l'école de la pratique par la pratique. Pour cela, on n'a pas eu le choix et on défend cette idée-là. Nous mettons entre les mains du jeune toute la technologie et tout le matériel qui répond aux standards, voire même qui les dépasse du marché entreprise. Nous avons au total 5 studios répartis sur nos 3 campus de Paris, Lyon, Toulouse, parce que nos formations, je le répète, sont présentes sur 3 campus, Paris, Lyon et Toulouse, dont 2 studios télé, 3 studios radio, et ce qui permet aux jeunes d'être dans un contexte qui sera celui de sa pratique métier, que ce soit dans le cadre de son alternance, dans le cadre de son stage ou dans le cadre de son insertion professionnelle en CDI. C'est une idée qu'on a toujours défendue à l'ISCPA, qui est reconnue à la fois par l'employeur, in fine, après diplomation, et qui est aussi reconnue par le jeune qui a la chance de non pas seulement apprendre un métier, mais de prendre plaisir à pratiquer son futur métier. Comment est-ce que vous accompagnez vos étudiants dans leur recherche de stage, d'alternance, de semestre à l'étranger? Comment est-ce que vos équipes les accompagnent? Alors c'est une question qui est intéressante et je vais m'appuyer sur l'une de nos valeurs phares. On considère à l'ISCPA que chaque jeune est unique et on défend un principe de singularité. C'est pour cela que dès son accueil parmi nous et avant même son admission dans son parcours, on évalue son potentiel et on écrit avec lui un chemin qui sera le cheminement qui va le mener jusqu'à sa diplomation et jusqu'à son insertion, quelle que soit sa modalité d'insertion en entreprise, stage, alternance, insertion pro définitive en CDI, bien sûr. On considère que le jeune est unique, le jeune est singulier et qu'il arrive avec un projet qui est plus ou moins abouti. Et nous mettons à sa disposition une batterie d'outils qui vont lui permettre d'écrire avant tout son projet et de l'aborder de manière éclairée et lisible. À ce titre, nous avons des intervenants qui constituent notre corpus de formateurs qui est principalement constitué de formateurs qui exercent leur métier, qui sont des professionnels qui sont reconnus sur le marché. Je pense que c'est quasi aujourd'hui 95, voire même plus de 95% de nos intervenants, de nos formateurs, sont des professionnels reconnus. Ce qui fait que le jeune a accès à ces formateurs, a accès à ces professionnels qui vont affiner avec lui son projet professionnel. Le staff pédagogique aussi sont des experts métiers. J'ai à ma droite quelqu'un, Michel Hénin, qui a éprouvé le métier de la communication pendant des décennies sur le marché auprès d'annonceurs reconnus et c'est pour ça qu'il en parle si bien.
Michel aussi, et l'ensemble des responsables de formation sur les 3 campus accompagnent le jeune dans l'écriture de leur projet. Enfin, nous avons des partenariats stratégiques avec des entreprises de plus ou moins grande taille. C'est la force du groupe Igencia et l'ISCPA en jouit. Nous avons des responsables des relations entreprises et des responsables placement qui accompagnent le jeune dès lors de son admission jusqu'à la signature de son contrat d'alternance notamment, qui l'accompagne aussi quand il est apprenant sur un format initial en tant qu'étudiant pour le placer en stage. Et nous avons une batterie d'offres. Nous sommes en contact avec les RRH, les responsables recrutement et les tuteurs au quotidien pour permettre aux jeunes d'aller pratiquer dans les conditions réelles le métier qu'il apprend dans l'amphi. Donc c'est la force du groupe Igencia, c'est aussi cette relation hyper privilégiée qu'elle a avec des acteurs multisectoriels. Et je le rappelle, l'ISCPA, c'est l'Institut des médias. Mais si je prends la verticale communication, nous avons la chance de pouvoir former des jeunes qui peuvent adresser les enjeux de la communication de tous les pans, de toutes les industries, de tous les pans de l'économie. Tous les grands groupes du CAC 40 ont une direction de la communication, les grands médias ont une direction de la communication. Nous formons aussi des jeunes qui ont vocation à aller intégrer des entités plus orientées sur l'industrie créative, notamment les agences créatives, les agences conseils, les agences de communication, les agences de pub. Donc on a cette chance-là d'avoir des contacts et une batterie de relations avec les entreprises que nous arrivons à fidéliser au fil du temps. Peut-être que c'est l'occasion maintenant de parler de la poursuite d'études. Est-ce que l'embauche se passe après le bachelor ou est-ce que dans la plupart des cas, il y a un master qui est suivi après le bachelor ? Sur ces typologies de métiers, et je vais aussi parler aujourd'hui avec beaucoup d'humilité au nom des entreprises que nous accompagnons, je rappelle quand même que toutes nos formations sont reconnues et sont inscrites au RNCP. Donc nous sommes sur aujourd'hui une école qui a un très fort ADN professionnalisant. Et comme nous le demande le législateur, nos formations sont totalement construites avec le professionnel, c'est-à-dire avec le recruteur de demain. C'est-à-dire que nos formations doivent répondre aux attentes du marché de l'emploi. C'est pour cela qu'avec lui, on construit au quotidien toutes les compétences que doit acquérir le jeune sur un bachelor et sur un master. Aujourd'hui, sur cette typologie de métier, les standards attendus sont les standards d'un master, donc un programme en 3+2 qui sont aujourd'hui les standards de l'enseignement supérieur en France. Michel en parlera encore mieux que moi, mais on respecte bien sûr un principe de progression pédagogique, une progression sur un même programme. Donc il l'a dit tout à l'heure, il a donné des exemples très concrets. B1, B2, B3, bachelor de première année, deuxième année, troisième année. Mais en réalité, l'objectif pour nous, c'est de former un jeune qui soit agile, compétent, professionnel et qui soit opérationnel très rapidement à l'issue de son bac+5. L'objectif pour un jeune aujourd'hui sur les métiers de la communication, et je le recommanderai à tous pour avoir exercé ces métiers-là, et Michel aussi, allez chercher votre bac+5 pour attaquer le marché de l'emploi dans les meilleures conditions, avec une ossature à la fois de compétences métiers techniques, ce qu'on appelle dans le jargon les hard skills, mais aussi une posture, une culture générale, une envie débordante d'aller changer le monde de demain, une attitude, une philosophie, ce qu'on appelle dans le jargon les soft skills. Peut-être l'occasion du coup de parler aussi de la vie associative, parce que c'est par là que les soft skills peuvent se développer. La vie sur le campus, sur les campus, est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, je vais en dire quelques mots et je passerai aussi la parole à Michel qui accompagne les jeunes au quotidien et qui en parlera avec bien plus de visibilité et d'objectivité que moi. Je vais prendre ma casquette cette fois-ci de campus manager parce que j'ai la chance de diriger le campus du groupe Igencia ici à la rue Parodie du 10e arrondissement de Paris, qui est un campus qui réunit les 5 écoles du groupe Igencia sur les différentes filières, et non pas seulement l'ISCPA sur la communication. Nous défendons bien sûr, comme beaucoup d'écoles, un principe d'épanouissement et qui doit aujourd'hui être incarné par un temps dédié à l'engagement associatif, à la pratique du sport, à la culture et l'art, très important. On représente aussi dans les filières métiers du groupe Igencia cette industrie qu'on appelle l'industrie culturelle et créative. Nous avons un BDE très fort à l'ISCPA avec une vie associative très intense. J'ai pour habitude de dire que nous avons des très belles écoles au groupe Igencia, mais que j'ai toujours été frappé par le sourire des jeunes de l'ISCPA. Ce n'est pas un sourire comme les autres, ce n'est pas un dynamisme comme les autres. Quand on rejoint l'ISCPA, on ne rejoint pas une école comme les autres, on rejoint cette école avec un ADN vocationnel. Ce sont des métiers vocationnels. Quand on rejoint l'industrie des contenus et l'industrie des médias, on ne la rejoint pas par hasard. On la rejoint parce qu'on est passionné, on la rejoint parce qu'on a envie d'apporter notre pierre à l'édifice sur cet objet qui réside dans la main du jeune au quotidien, le téléphone, sur les différents écrans et screens qui nous accompagnent. Donc il y a un dynamisme qui est lié aussi à la nature du métier cible à l'ISCPA qui n'est pas comme les autres. Sur notre temps pédagogique, si on prend une semaine de lundi à vendredi, ce n'est pas seulement le cas à l'ISCPA, mais c'est aujourd'hui le cas sur quasi toutes les écoles du groupe Igencia,
il y aura un temps dédié dans votre emploi du temps pour vous permettre d'aller vous exprimer sur des initiatives associatives, qu'elles soient de l'ordre de l'humanitaire, du développement durable, de la responsabilité sociale ou sociétale, de l'art, de la culture, du sport. Nous avons un bureau des sports qui est hyper dynamique sur le campus de Parodie. Nous avons un BDA, un bureau des arts aussi, qui est très dynamique, dans lequel il y a beaucoup de jeunes de l'ISCPA qui sont actifs. Je le répète, de facto du fait de la nature même des métiers qui sont ciblés, on dédie un temps qui est quasi de l'ordre de 15 à 20% du cadrage pédagogique, qui est du temps libre, encadré par des initiatives financées par le groupe, qui vont permettre aux jeunes d'aller s'exprimer sur une modalité qui, somme toute, est pédagogique, mais différente, en autonomie, sur une verticale associative. Ça veut dire que les associations regroupent les étudiants des différentes écoles d'un même campus, du même groupe, du groupe Igencia ? C'est notre force et je vous remercie de me redonner la parole sur ce point. Oui, la force du groupe Igencia et la force des campus Igencia, c'est de mettre en commun les jeunes de différentes filières sur des formats qui sont des formats signature. Je vais prendre un exemple hyper intéressant. J'ai présidé hier le jury d'un concours d'éloquence. Un concours d'éloquence, n'importe quelle école peut le déployer sur ses seuls apprenants. Ce qui était intéressant hier, sur les planches du Théâtre de la Madeleine, j'ai eu la chance de présider du coup le jury de cette édition-là, qui est la 5e édition du concours d'éloquence du groupe Igencia. Il y avait en finaliste une future diplômée des ressources humaines, une future diplômée de la filière commerciale, un futur diplômé de la filière ISCPA, une future diplômée de la filière immobilier et un futur diplômé de la filière management, gestion et finance. C'est hyper intéressant parce qu'on met face à un exercice qui est l'exercice de l'art oratoire 5 étudiants de coloration pédagogique et académique différentes. Je vais en prendre un autre format encore plus immersif et encore plus significatif. Nous avons un format au groupe Igencia qui s'appelle le business pitch. Le business pitch, c'est quoi ? C'est un partenaire entreprise qui vient challenger le jeune sur une problématique réelle que rencontre son comité de gouvernance, son conseil d'administration ou son comité exécutif. Je peux vous citer différentes entreprises qui nous ont sollicité sur ce format-là. Nous avons eu AXA, Monoprix, But, et cette année, c'était AXA, cette année qui nous a challengé sur une problématique. Dans une seule et même équipe de Master 2, un représentant de chaque école, un représentant apprenant de chaque école va participer au challenge. C'est-à-dire que chaque équipe va être constituée d'un futur communicant, d'un futur financier, d'un futur jeune diplômé des ressources humaines, d'un futur commercial et d'un futur manager. Cette force-là, qu'on appelle nous l'horizontalité interfilière, est la force de nos campus et est la force du groupe Igencia. C'est qu'on arrive à mettre dans le même pot, parfois, sur des formats plus ou moins immersifs, des jeunes qui sont d'écoles différentes, ce qui va travailler leur ouverture et leur agilité professionnelle, parce qu'in fine, quelle entreprise bosse sur une seule typologie de métier ? Aucune. Le jeune du groupe Igencia et le jeune du groupe ISCPA ira à la rencontre peut-être de futurs alumni du groupe Igencia dans le même groupe et aura déjà des modalités collaboratives effectives. Un bel exemple effectivement d'immersion professionnelle anticipée. Bravo. Pour compléter sur la partie des associations, effectivement, il y a des associations spécifiques à chaque école et il y a une association globale. Et la particularité à l'ISCPA, c'est que la plupart des membres de notre association ISCPA sont les membres de l'association globale. Et l'idée pour nous, c'est vraiment de faire en sorte que nos apprenants soient bien dans leur vie. Et toute la pédagogie que l'on met en place, c'est de favoriser leur bien-être et leur développement, parce qu'on sait très bien que si nos étudiants sont bien sur le campus, sont bien dans leur vie privée, dans leur vie sportive, ils apprendront mieux et plus vite. Et donc tous nos axes sont basés là-dessus. Et c'est vrai que sur les 5 jours, il y a un jour dédié pour éventuellement prendre un emploi étudiant ou autre dans la semaine, et un jour dédié au sport et à la culture. Donc nous avons les voiles EDEC qui permet de participer à ce challenge, tournoi de foot féminin. Donc nous avons une semaine de ski qui est organisée à un tarif défiant toute concurrence pour nos jeunes au mois de janvier. Et puis culturellement, nous avons tous les mois une séance de cinéma gratuite qui permet de présenter un film que les étudiants choisissent collectivement. Et ensuite, il y a pour les plus anciens un débat, comme on a pu connaître au dossier de l'écran dans notre jeunesse. Et on le multiplie sur la lecture avec un atelier de lecture, etc. etc. Donc effectivement, l'idée, c'est d'apporter cette pédagogie ludique aussi et de donner envie d'apprendre différemment pour apprendre plus et mieux. Est-ce que les alumni font partie de votre pédagogie ? Comment est-ce qu'ils interviennent ? Ils font partie de notre pédagogie
en intervenant auprès du jeune. Voilà, je ne pouvais pas vous donner une meilleure réponse que ça. Parmi les 98% du corpus de formateurs qui sont des professionnels, nos alumni font partie et sont les premiers acteurs de notre pédagogie parce qu'ils reviennent sur les bancs de l'école, ou plutôt en face des bancs de l'école, pour parler à nos jeunes en tant qu'experts métiers. Ils sont aussi un vrai avantage pour nos jeunes, sachant qu'ils mettent à disposition aussi leur réseau. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'alumni peut devenir tuteur d'un alternant demain, un futur recruteur, et c'est aussi l'ouverture vers un réseau. Donc les métiers, ayant la chance de diriger une école qui a une dimension quand même sectorielle, notamment sur la filière journalisme, c'est une corporation. C'est une corporation qui est très fidèle à l'école dont elle est diplômée. Beaucoup de nos jeunes ont la chance de rejoindre en tuteur, en stage ou en alternance des alumni de l'école. Super, merci beaucoup. On va parler des modalités de candidature, d'inscription. Voilà, un jeune qui est intéressé, qu'est-ce qu'il doit faire pour postuler au bachelor communication ? Donc les modalités d'inscription sont assez simples chez nous et sont vraiment adaptées à la philosophie d'aujourd'hui. Donc tout se passe en ligne. 100% du process peut se faire en ligne avec 3 étapes. Nous avons en premier lieu un café 80, ce que l'on appelle. Donc c'est 80 questions de culture générale, d'anglais, d'actualité qui permettent de mesurer le niveau de français et de culture générale de nos futurs apprenants. Nous avons ensuite un essai à réaliser. Généralement, pour nos étudiants en communication, c'est sur une publicité. Donc, ils doivent, sur une page, nous évoquer. Tout ça est contrôlé en ligne avec un logiciel qui permet de valider que c'est bien l'apprenant qui fait ça avec une caméra qui valide qu'il le fait lui-même et non pas avec ChatGPT. Donc, ça, c'est important. Et le dernier aspect, c'est un entretien avec moi. Puisque, effectivement, ce qui est important pour moi, c'est de valider en fait, le choix et l'orientation pédagogique de chaque étudiant pour comprendre sa vision pédagogique et ce qu'il attend de nous à l'école. Et cet entretien, il n'est pas là pour valider si on va accepter l'étudiant, mais plutôt pour moi, valider si le choix de l'étudiant correspond à ce que je peux lui offrir. Et donc ça, c'est une vraie philosophie pour nous. Moi, je n'ai aucun souci à lui dire qu'il doit aller dans une autre école si jamais il attend autre chose et que l'ISCPA ne va pas lui répondre à son orientation pédagogique. Et donc, on valide ensemble ce qu'il veut faire, ce qu'il a compris sur notre site internet et sur les différents documents de ce qu'est l'ISCPA et comment moi, je peux m'assurer de l'accompagner dans son projet pédagogique. Et donc ça, c'est vraiment la clé pour nous. Et le fait, moi, de rencontrer dès le début l'intégralité des apprenants, je peux chaque année les orienter et les accompagner en fonction de qui ils sont. Samy parlait tout à l'heure de singularité. Ça, c'est vraiment le cas chez nous. Et l'objectif, c'est vraiment que individuellement, moi, je connais chaque apprenant. Et donc, je sais en Master 2, une fois qu'ils arrivent à la fin de leur étude, je sais exactement quel SP ils vont faire et pourquoi ils vont le faire, parce que je connais parfaitement ce jeune que j'ai accompagné durant 4 ans. Donc ça, c'est vraiment la clé pour nous. Et en 24 heures, on lui communique l'opportunité de nous rejoindre et après, libre à lui de valider son inscription et de nous rejoindre pour s'amuser et apprendre pendant 4 ans, 5 ans. Donc, ils vont sur le site ISCPA. Ils ont besoin de combien de temps devant eux pour candidater ? Parce que j'imagine que 80 questions de culture générale, français, anglais et une pub à réaliser, ça ne se fait pas en 10 minutes. Donc c'est une très bonne question. Donc effectivement, nos futurs apprenants ont, à partir du moment où ils démarrent l'inscription, ils ont 10 jours pour réaliser ces 3 épreuves. Et ils ont 1 heure pour réaliser ensuite chaque épreuve devant leur ordinateur. Et donc, ils ont 10 jours et libre à eux de faire ça durant un jour ou autre, en sachant qu'on a sur notre site des éléments qui leur permettent de réviser et de regarder quelles sont les autres épreuves qu'il y a eu les années précédentes pour justement apprendre, en sachant que, effectivement, la moyenne, généralement, pour ne pas effrayer nos futurs diplômés, elle est plutôt sur le Café 80 autour de 9-10. Donc, effectivement, c'est assez, pour les bachelors, c'est une épreuve assez difficile, mais ça nous permet, nous, de vraiment valider quels sont les acquis. Et c'est aussi ça qui a fait que cette année, typiquement, j'ai rajouté le projet Voltaire parce que je me suis rendu compte qu'il y avait une carence aujourd'hui dans le niveau de français et qu'il fallait donc réinjecter ça cette année. Très bien. Donc, votre propre procédure de recrutement des candidats. Samy, est-ce que vous avez un conseil ou peut-être un petit mot de la fin pour ces parents ? Moi, j'ai un conseil à vous donner, c'est venez à notre rencontre. N'hésitez pas, venez à notre rencontre lors des prochaines journées portes ouvertes, qu'elles soient à Paris, à Lyon et Toulouse. Venez à la rencontre surtout de nos équipes. Parce que l'ISCPA, ce n'est pas une école comme les autres. C'est une école où on aime parler de notre métier, on aime parler de ce qu'on sait faire, on aime parler de ce qu'on fait au quotidien et on aime parler de l'avenir de nos jeunes. J'ai la chance d'avoir réuni une équipe
de personnes très compétentes et qui sont très connectées avec la réalité du marché de l'insertion professionnelle. Michel en est un exemple, mais allez à la rencontre de Marc Jarraud, le directeur de l'ISCPA Paris et de ses équipes. Allez à la rencontre de Patrick Girard, directeur de l'ISCPA Lyon. Allez à la rencontre de Christine Moisson, directrice de l'ISCPA Toulouse. Ce sont des gens passionnés, ouverts et qui n'ont qu'une seule hâte, c'est de vous accueillir pour vous parler de l'avenir d'un jeune qui souhaite être journaliste, de l'avenir d'un jeune qui souhaite intégrer l'industrie de la production et surtout, pour notre cas aujourd'hui, l'avenir d'un ou d'une jeune qui souhaiterait rejoindre les métiers de la communication. Parfait. Les parents, vous allez retrouver les dates des journées portes ouvertes sur le site de l'ISCPA, mais également dans le calendrier de l'orientation Azimut où nous allons les relayer. Voilà. On a fait le tour. Merci beaucoup. Merci de nous avoir donné la chance de présenter cette belle filière communication avec Michel. Et on espère revenir vous voir sur peut-être d'autres filières ou d'autres programmes pour vous parler et essayer de vous donner tous les éléments d'assurance et d'information qui puissent vous permettre d'aller sur la formation idoine. C'est le plus important, c'est le jeune. Merci beaucoup. Je vous retiens quelques instants. Vous écoutez peut-être sur Apple ou sur Spotify ou sur Deezer ou sur une autre application de podcast. Je voulais m'assurer que vous connaissiez l'existence de notre site azimut-orientation.com. Sur ce site, les contenus sont organisés par thématique et par situation. Ceux qui connaissent adorent et utilisent notre moteur de recherche, ce qui leur permet d'aller chercher directement le bon contenu qui correspond à leurs problématiques. Je vous encourage à vous y connecter et n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter. Merci de votre fidélité et à bientôt.